Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre d'extraire la méthode correcte pour répondre aux examens EVC odontologie, on va discuter aujourd'hui dans cette courte vidéo euh, la réponse correcte, euh, de quelques questions. Donc nous avons ici notre méthode de réponse et nous avons un anal corrigé correctement. Donc, on a dit dans la vidéo précédente que l'examen UVC, il est composé de deux examens, examen de connaissances fondamentales et examen de connaissances pratiques. Notre sujet aujourd'hui, ça sera un examen de connaissances pratiques. Alors, on a déjà dit que l'examen de connaissances pratiques peut être un cas clinique ou bien il peut être c'est une question de technique. Donc, nous avons dans l'anal corrigé d'aujourd'hui, c'est un cas clinique. Donc, le cas clinique, on a déjà dit qu'elle est composée de deux parties. Partie de texte ou bien partie de signes cliniques de la maladie et partie des documents. On va voir l'anal corrigé. Voilà. Nous avons le texte et le document. Le texte, un de vos patients en bonne santé consulte en urgence pour des douleurs localisées. C'est un mot-clé. À la 37, c'est un mot-clé. Sur laquelle a été effectué un traitement endodontique. C'est un mot-clé. Il y a 48 heures. Cette dent est douloureuse à la mastication. C'est un mot-clé. Et l'examen révèle une vive sensibilité à la percussion et l'absence de tuméfaction. C'est un autre mot-clé. Deuxièmement, nous avons le document. Question numéro 1. Décrire le cliché radiographique. On va discuter comment répondre à cette question-là. Je vais retourner à la méthode. Donc, la méthode, on a déjà dit l'analyse de documents. Premièrement, définir le type de document. La réponse, elle est là. La réponse, la corrigetype de l'anal, question 1, décrire le cliché radiographique. Voilà la réponse. Le cliché est une radiographie intraorale rétro-alvéolaire. Vous voyez mes amis? Le cliché est une radiographie intraorale rétro-alvéolaire. Là, on a défini le type de document. On continue. Il n'est pas possible de voir si cette radiographie a été réalisée avec un angulateur d'urine selon la technique des plans parallèles. On a toujours dans le cadre de définir le document. La contraste et la luminosité ne permettent pas une lecture optimale du cliché. Toujours dans le cadre de définir le document. Cette radiographie concerne le secteur 3. Là, on a dans la localisation. Il faut bien localiser la question. On continue. On observe une superposition des zones proximales. On a déjà dit que décrire les éléments un par un, c'était le normal et c'était l'anormal. Donc on a toujours dans cette étape-là, on observe une superposition des zones proximales. Oui, c'est vrai. Vous voyez une superposition des zones proximales. Vous voyez. Pourquoi il a dit ça? Parce que
la superposition nous empêche d'analyser s'il y a une carie proximale ou non. Donc, c'est un point très important. Dans le corrigitype, j'ai dit d'écrire les éléments un par un et citer le normal et l'anormal. On va voir cette étape-là. Donc, on va continuer la corrigitype. Voilà. Sur la 36, sur la 37, sur la 38. Parce que nous avons dans le document 3 dents. Nous avons la 36, 37 et la 38. Vous voyez mes amis, j'ai dit d'écrire les éléments un par un. Et voilà, la corrigitype, elle respecte la méthode de réponse. Elle va décrire un par un sur la 37, sur la 38, et sur la 37 et la 38. Vous voyez mes amis, sur la 36, présence onclusale d'un matériau radio-opaque de tonalité hypercalcique évoquant une résine composite. Donc c'est une chose très importante. S'il y a une restauration, il faut la décrire. Pas de lésion radioclaire évoquant une lésion carieuse, absence de visibilité d'un épicèsement ligamentaire. Vous voyez mes amis, cette description, il décrit le normal et l'anormal. Vous voyez ça. J'ai déjà dit dans la méthode de réponse. Citer la normale et citer l'anormal. Donc, il suffit que de décrire ou bien d'analyser ce que vous voyez. C'est simple. Nous avons dans la radio, là. Nous avons dans la radio rétroalvéolaire, là. Nous avons des choses et des éléments très simples. Nous avons l'odonte et la parodonte. Décrire ce que vous voyez. C'est simple, je pense. Sur la 37, vous pouvez lire tout ça. Sur la 38, pas de visibilité d'un matériau radio-opaque évoquant une restauration, pas de lésion radioclaire évoquant une lésion carieuse. Donc c'est toujours dans ce cas-là, on a décrit la présence d'une restauration, la présence d'une carie, la présence d'une réaction périapicale. Donc vous allez décrire tout ça. Le normal et l'anormal. Vous voyez mes amis, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais revenir. Cette méthode-là, j'ai déjà décrit dans une vidéo précédente. Donc, vous voyez la fiabilité de cette méthodologie. J'espère que vous trouvez ça très simple. Voir cette vidéo et revoir cette vidéo pour plus de détails et plus des informations. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Donc, dans la vidéo précédente, je vais détailler avec vous la fiabilité toujours de la méthode comparée à la corrigitype des annales corrigées. Parce que j'ai des dizaines d'annales corrigées, mes amis. La vidéo précédente, je vais discuter avec vous question numéro 2 et question numéro 3. Bon, j'espère que vous trouvez cette vidéo elle est simple. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.